J'ai toujours voulu m'exprimer sur les réseaux sociaux pour parler de l'écologie. Et en même temps, en faisant cela, je pollue davantage qu'avant. Par exemple, on parle de 1072 tonnes de CO2 par an pour un créateur de contenu à 3 millions d'abonnés. C'est juste 481 allers-retours New York-Paris. Et oui, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, vous polluez. Je suis désolé de vous l'apprendre, ça doit même être un crève-cœur, mais le numérique, c'est bientôt 5% de la pollution totale française. Et on oublie souvent que ce monde numérique, ce monde imaginaire, il est bien réel. Preuve étant que vous devez bien avoir une box internet à la maison, un téléphone, un ordinateur ou une télévision pour regarder ma vidéo. Venez donc avec moi comprendre pourquoi me regarder pollue et voir à quel point, pour une fois, nous avons le pouvoir de tout changer individuellement. Je suis désolé pour la planète, mais vous allez devoir émettre davantage pour comprendre tout cela. Alors, déjà, pour qu'on parle tous de la même chose, la pollution numérique, c'est toutes les formes de pollution qu'engendre le secteur informatique. Donc, on parle de l'extraction des matières premières pour fabriquer votre téléphone ou votre montre connectée, jusqu'au fait que vous me regardiez actuellement, ce qui est un excellent choix soit dit en passant. La pollution ici n'est pas que les émissions de gaz à effet de serre. Le numérique a des impacts sur les ressources naturelles, sur notre consommation en eau et également sur la santé de nos sols et de nos rivières. Et pour que vous compreniez bien les ordres de grandeur, le numérique c'est l'équivalent en termes de pollution de 3 fois la France. Et oui, 5% de l'électricité mondiale est à destination des appareils informatiques. Et on passe à 10% pour la France seulement. C'est globalement la consommation de 8 millions d'habitants juste pour notre pays. Ce secteur représente aussi 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales et absorbe 5% des ressources primaires. Bon, le souci c'est surtout qu'on nous parle de sobriété, mais cette industrie s'accroît à toute vitesse. Son impact écologique devrait même doubler en France d'ici 10 ans. Et si c'est encore abstrait pour vous, votre utilisation annuelle de la technologie émet autant que si vous rouliez 2300 km avec une voiture. Donc à toutes ces personnes qui se targuent de ne pas avoir de voiture, mais ont une maison domotique et une montre connectée à chaque bras, vous aussi, vous avez un impact écologique non négligeable. On parle de numérique depuis tout à l'heure, mais pour avoir accès à ce monde imaginaire, il faut de l'équipement. Et ça, pour en avoir, on en a. En moyenne, un Français possède 11 appareils contre 8 appareils pour la moyenne mondiale. Ce parc informatique est tellement concret qu'en poids, les équipements informatiques mondiaux sont 5 fois plus lourds que les voitures circulant en France. On parle de 180 millions de voitures tout de même. Plutôt lourd pour le métaverse, non? Et en parlant d'équipement, vous devez certainement avoir comme idée reçue, et c'est normal puisque nos gouvernements aiment le créer sur tous les toits, supprimer ces emails aurait un impact incroyable pour notre planète. Alors, c'est vrai que les emails ont un impact. Mais si nous parlons ordre de grandeur, c'est bien l'une des dernières choses à laquelle vous devriez faire attention. En effet, 70% de la pollution totale du numérique est issue de la fabrication des appareils informatiques. Et je ne vous parle même pas encore de ce que vous souhaitez faire avec ces appareils, juste leur fabrication représente plus de la moitié des impacts écologiques. Et quand je parle de fabrication ici, j'englobe les réseaux informatiques, par exemple les gros câbles qui passent sous les océans pour nous permettre d'être connectés. Je parle aussi des fameux data centers qui sont juste gigantesques. Et enfin, je parle du téléphone ou de la télé que vous utilisez pour regarder cette vidéo. Et d'après vous, pourquoi la fabrication pollue autant? Déjà car il faut énormément d'électricité pour produire et cette production est généralement délocalisée en Asie, où le mix énergétique est encore très dépendant des énergies fossiles, comme le charbon. Elle nécessite aussi une grosse quantité de matières premières à extraire. On parle de minerais comme l'or, l'étain ou encore le tungstène. Bon, pas de chance pour nous, mais ces minerais se trouvent en Amazonie ou encore au Congo où leur commerce participe à la guerre civile et à la pollution des rivières. C'est le même souci à Baotou, en Chine pour les terres rares, où l'air est irrespirable et l'eau impropre à la consommation. Et d'après vous, que ferait un esprit rationnel pour empêcher cette pollution? Le recyclage, eh ouais. De toute manière, si on ne le fait pas, les spécialistes projettent que nous n'arriverons même plus à produire de nouveaux appareils d'ici la fin du siècle, faute de matières premières existantes. Bon, pas de chance pour nous, pour le moment nous sommes complètement à la ramasse dans ce domaine. Seulement 25% de nos appareils sont recyclés et le plus souvent, ils le sont très mal. Après je vous lance le pari que si vous ouvrez un de vos tiroirs, vous allez trouver une vieille tablette, un vieux téléphone ou un ordinateur que vous n'utilisez même plus, mais que vous n'avez pas pris le soin de recycler. Et si je gagne, je vous propose de liker et de vous abonner. Ouais, je tente tout pour gagner un peu de visibilité. L'autre souci, c'est que nous souhaitons toujours plus d'équipements et toujours plus gros. Entre 2010 et 2025, le nombre d'équipements informatiques a augmenté de 50%, multipliant par 2, voire par 3, leur impact écologique. Et dans les faits, ce sont les objets connectés qui ont explosé. Leur nombre a été multiplié par 48. Les télévisions qui sont juste après les ordinateurs et les principaux équipements polluants ne sont pas en reste également, car nous avons multiplié par 2 la taille de nos écrans. Apparemment, plus on est développé, plus on devient myope. Sauf que, pas de bol pour la planète, on accroît de plus en plus doucement les gains énergétiques des nouvelles technologies. Alors qu'avant on arrivait à compenser l'agrandissement des équipements avec la réduction de leur consommation, maintenant ce n'est plus du tout le cas. Bon, et si on rentrait dans les détails de c'est la faute de qui? Je suis sûr que vous êtes déjà vent debout contre ces data centers de la taille d'une ville.
Alors oui, ces data centers consomment énormément, mais ce ne sont pas les pires. Les pires, c'est nous. Et oui, les utilisateurs représentent en moyenne 70% de l'impact écologique du numérique. Par exemple, en France, nous sommes 85% à changer de smartphone, alors que celui d'avant fonctionnait parfaitement bien. Et rien de mieux que d'avoir un nouveau téléphone à la pointe de la technologie. On est juste passé de 7 à 20 milliards d'objets connectés entre 2010 et 2020. Et bien entendu, les utilisateurs sont de très loin les principaux responsables de cet accroissement. Tiens, dites-moi en commentaire quel est votre dernier achat d'équipement informatique et s'il était réellement utile. On a beaucoup parlé de la fabrication des appareils, mais comme vous avez dû le voir dans le schéma précédent, les énergies primaires et les émissions de gaz à effet de serre sont à moitié dues à cause de notre utilisation. Bon, c'est là que vous avez envie de me dire, c'est maintenant qu'on supprime nos emails? Oui, vous pouvez le faire, cela aura un impact positif pour la nature, mais une vidéo d'1h30 en streaming en 4K équivaut à la pollution de 300 000 emails. Donc soit vous recevez vraiment beaucoup d'emails, soit on se trompe un tout petit peu de cheval de bataille. Le streaming vidéo, c'est 60% du flux internet. Il mérite donc qu'on s'y attarde un tout petit peu. Et si on le sépare de la pollution numérique, il émet à lui tout seul 1% des gaz à effet de serre mondiaux. Mais comme vous avez dû le remarquer, même juste dans votre vie, on en consomme de plus en plus. Peut-être un peu moins depuis que Netflix interdit les comptes sur plusieurs foyers, mais ce n'est pas le sujet. Là, vous commencez à vous dire que c'est facile de vous accuser, et personnellement, je vois justement là une opportunité pour nous tous. Si nous sommes identifiés comme les principaux responsables, pour une fois, nous avons le pouvoir chacun de réduire l'impact écologique du numérique. Par exemple, en s'opposant à des projets qui n'ont aucun intérêt, comme la 5G. J'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish. Bon, certains vont certainement me dire la même chose en commentaire, mais pour moi l'écologie, c'est plus rechercher des solutions à un problème existant. Ce sont les gens comme notre président qui sont ceux qui ne veulent pas changer, ont trop peur de l'évolution et souhaitent garder le confort qu'ils connaissent si bien. Ce confort vieillot est le capitalisme et notre société de consommation. Le futur et l'innovation sont l'écologie et le changement de nos habitudes. Alors, à volume de données égal, la 5G exige moins d'énergie que la 4G, c'est vrai. Mais néanmoins, cette efficacité ne compensera pas la forte hausse de volume de données. Faites le test avec une voiture. Si vous avez une machine de guerre qui roule à 350 km/h en vitesse de pointe, bien sûr que vous allez appuyer sur le champignon un peu plus souvent. C'est la même chose avec le numérique. Si vous avez la possibilité de regarder des films en 4K alors même que votre téléphone et votre œil ne voient pas la différence, vous le ferez. Et comment je le sais? Parce que je le fais. On s'attend donc à une augmentation notable de la consommation d'électricité du secteur numérique. Et plus préoccupant encore, le déploiement de la 5G nécessitera de nouveaux équipements pour l'infrastructure du réseau et les usages des particuliers. Et si vous vous rappelez bien, la fabrication de nouveaux équipements pollue bien plus que leur utilisation. Selon une étude du Haut Conseil pour le climat, son déploiement entraînerait ainsi une augmentation de 18 à 45% de l'empreinte écologique du secteur numérique en France d'ici 2030. Bon, pour les solutions de notre pouvoir, car le gouvernement n'est pas forcément à notre écoute, que faire? Tout plaquer et aller vivre en ermite sur une île déserte au fin fond du Pacifique? Vous pouvez le faire, mais avec la montée des eaux, pas sûr que ce soit une bonne idée. On a de nombreuses possibilités à notre disposition. Tout d'abord déjà, centraliser le réseau. On mutualise le chauffage. Pourquoi à l'échelle d'un immeuble, les boîtiers TV ou encore la fibre ne seraient pas mutualisés? On fait bien ça dans les entreprises depuis plus de 20 ans. Et personnellement, je n'ai jamais eu de problème particulier. On peut aussi réduire la taille de nos écrans. Je sais qu'on a tous envie que ce soit gros, conduire une grosse voiture, avoir une grosse maison avec une grosse montre à la main pendant que je bois mon gros verre de Coca-Cola devant ma grosse télévision. Alors, si on outrepasse ce complexe de celui qui a la plus grosse, on pourrait passer par exemple sur des vidéoprojecteurs LED qui consomment nettement moins de ressources et d'énergie. Si nous étions la moitié à le faire, on parle d'une réduction des gaz à effet de serre du secteur du numérique total de 5% et d'une diminution de la consommation en eau de 12%. On peut aussi allonger la durée de vie de nos appareils via les lois par exemple, où nous forçons les producteurs à garantir une durée minimale décente. Elle est de 2 ans aujourd'hui en France, alors qu'elle devrait être au moins de 8 à 10 ans. Cela nous permettrait de lutter contre l'obsolescence programmée qui, en plus d'être un non-sens écologique, est une belle manière d'insulter les consommateurs en leur vendant des produits de mauvaise qualité. Améliorer le recyclage également, avec une consigne par exemple qui pourrait être de l'ordre de 10% du prix, un peu à la manière des bouteilles en plastique et en verre en Allemagne. Et enfin, pourquoi ne pas être sobre? Est-ce que notre confort est réellement mis en péril quand nous regardons notre épisode sur Netflix en 720p au lieu de la 4K? Je vous ai donné que quelques pistes, mais j'imagine que vous vous rendez compte, comme moi, que nous avons tellement de solutions qu'il serait intéressant de commencer à les suivre. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez aller voir 50 mesures pour une consommation et une production durable de l'association Halte à l'obsolescence programmée. Bon, que peut-on retenir de tout cela? Déjà que nous n'avons pas traité de l'ensemble du sujet par souci de clarté. J'ai mis entre parenthèses de manière subjective l'impact environnemental du réseau et des centres de données, des fameux data centers. Pourquoi ce choix? Tout simplement car nous, les utilisateurs, représentons 70% de la pollution totale et avons également un impact sur les deux autres catégories. Avec les solutions que j'ai pu lister, les data centers et le réseau seraient obligés également de suivre à la baisse leur consommation.
Je suis de mon point de vue optimiste pour la pollution numérique, car il nous suffit de prendre conscience de l'impact bien réel de ce monde imaginaire. Je compte donc sur vous pour supprimer vos emails pour faire plaisir au gouvernement français, mais surtout d'acheter des appareils reconditionnés et de faire preuve de retenue quant à vos achats. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Cela aidera le plus grand nombre de personnes à comprendre que oui, nous avons un rôle à jouer pour réduire le réchauffement climatique et aider la biodiversité à ne pas totalement disparaître. Et je vous dis à très vite.